Comment un homme, soupçonné par certains d'avoir fermé les yeux sur l'un des plus grands scandales du football africain, peut-il encore diriger la FEGAFOOT? Depuis plus de 10 ans, son nom est indissociable du football gabonais. Figure incontournable, Pierre-Alain Mungengui est respecté pour son expérience, mais critiqué pour les zones d'ombre de son mandat. Mais qui est vraiment cet homme toujours à la tête de la fédération malgré les tempêtes? Ancien arbitre international, Pierre-Alain Mungengui s'impose dans les années 2000 comme figure de l'administration du football gabonais. En 2014, il est élu président de la FEGAFOOT, porté par une volonté affichée de réformer et de professionnaliser la gestion du football national. Il est réélu en 2018, puis à nouveau en avril 2022, au moment où les premières critiques commencent à s'intensifier. Fin 2021, le football gabonais est secoué par un scandale de pédocriminalité sans précédent. Plusieurs entraîneurs sont accusés d'abus sexuels sur mineurs dans les centres de formation. La presse internationale évoque alors un système de silence et de complicité présumée. En avril 2022, fraîchement réélu, Pierre-Alain Mungengui est interpellé et placé en détention préventive. Il est soupçonné d'avoir été informé de ces abus et ne pas avoir agi. Il passe près de 6 mois à la prison centrale de Libreville avant d'être libéré en octobre 2022. Sans procès ni condamnation à ce jour. Pour certains, cette libération nourrit encore de nombreuses interrogations. Malgré son incarcération et la gravité du scandale, Pierre-Alain Mungengui retrouve son fauteuil à la FEGAFOOT. Ses soutiens mettent en avant son expérience et sa connaissance du football gabonais. Ses détracteurs, eux, dénoncent le symbole d'un système qui protège les puissants au détriment de la vérité et de la justice. Depuis son retour, la situation du football national reste fragile. Club en difficulté de structuration, championnat irrégulier, tensions récurrentes avec le ministère des Sports. Pourtant, Pierre-Alain Mungengui conserve la confiance de certains dirigeants régionaux et internationaux et continue de s'afficher aux côtés des Panthères. Pierre-Alain Mungengui demeure une figure controversée. Pour certains, il incarne la stabilité et l'expérience. Pour d'autres, il symbolise les failles d'un système qui peine à se reformer. Le football gabonais mérite une gouvernance à la hauteur des espoirs qu'il suscite. Mais la question reste ouverte. Pierre-Alain Mungengui est-il l'homme qu'il faut à cette place? Sous l'arbre à palabres, un sage avait dit. Quand le chef trébuche dans la boue, c'est la trace qu'on regarde, pas son excuse. Et vous? Pensez-vous qu'il peut encore incarner l'avenir du football gabonais ou qu'il est temps de tourner la page? Donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos portraits. À tantôt! Yo yo yo, vamwana nzendi haya.